gars Vantard, qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Donc le film du jour, et c'est l'un des films que j'attendais le plus en 2015, c'est Entourage. Mon gars, oh là là. Tu vois, limite, je suis obligé de faire une minute de silence tellement le bail m'a achevé. Mon gars, il y a deux choses. Il y a une bonne nouvelle et il y a une mauvaise nouvelle. Je commence par laquelle? Bon, la bonne nouvelle, c'est que le film Entourage, qui est l'un des films que j'attendais le plus cette année, le film est excellent. C'est une bombe, il est réussi, il m'a régalé au-delà de mes espérances les plus folles. C'est incroyable, je m'attendais à quelque chose de bien. Je t'ai dit, ça a dépassé toutes mes espérances les plus folles. Il est tellement lourd à un niveau, mon gars. Oh là là, un film de cul. Tellement lourd, mon gars, dans la salle, j'ai failli sortir ma queue tellement j'étais en érection permanente pendant tout le film. La mauvaise nouvelle, c'est que bon, tu vois, comme je t'ai dit, tu connais Vantard, tu connais mon intégrité, tu connais mon objectivité et mon honnêteté, tu vois. Malheureusement, c'est un film Entourage qui s'adresse aux aficionados. Voilà, ça c'est la mauvaise nouvelle. Je suis désolé, si tu n'es pas un adepte originel de la série et que tu n'as pas vu les 8 saisons de Entourage, ça va être un petit peu difficile d'apprécier le film à sa juste valeur. Donc bien évidemment, je pense qu'il y aura des gens téméraires qui vont se dire « C'est pas grave, je m'en fous, Vantard a dit que si j'ai pas vu les 8 saisons, je pourrais pas apprécier le film, je vais y aller quand même, et même peut-être que je vais kiffer et tout. » Mon gars, libre à toi, hein. T'as vu, on est en démocratie, t'as vu, moi dans cette vidéo, je te donne que mon humble avis, mais dans ce film Entourage, il y a plein de petits clins d'œil, il y a des codes, il y a des personnages, il y a plein de choses. Si t'as pas vu les 8 saisons de Entourage, il y a plein de choses qui vont t'échapper, il y a plein de choses que tu vas pas comprendre. Et voilà, c'est important d'avoir vu les 8 saisons et d'être un aficionados de la première heure. Sinon, il y a plein de choses qui vont pas te parler, tu vois. Donc, éventuellement, tu pourrais l'apprécier et personnellement, j'y crois pas trop. T'as une chance sur 1 milliard. Et même si tu l'appréciais, tu l'apprécierais pas dans sa globalité et à 100% parce que je t'ai dit, dans le film Entourage qui sort aujourd'hui en France le 24 juin, il y a plein de petits clins d'œil, des codes, des apparitions de personnages, de plein de choses. Si t'as pas vu l'intégralité des 8 saisons, voilà. Donc voilà. Donc je t'ai dit vraiment le film, il s'adresse aux aficionados de la première heure et je peux te dire que les aficionados de la première heure vont se régaler. Le film est d'une lourdeur incroyable. Bon, alors pour la petite histoire, qu'est-ce que Entourage ? Entourage est une série culte aux États-Unis qui s'est déroulée sur 8 saisons. La série parle de quoi? En fait, Entourage, c'est l'histoire vraie en fait de Mark Wahlberg. Donc Mark Wahlberg est une méga star aux États-Unis d'Amérique. Et en fait, la série Entourage, c'est presque une série autobiographique. C'est en fait l'ascension d'un jeune acteur aux États-Unis qui déboule, qui arrive d'un milieu modeste et qui va franchir tu vois, from bottom to the top. Au départ, c'est un jeune acteur, un jeune rookie, tu vois, et petit à petit, voilà, il va monter en puissance, voilà. En fait, voilà, et cet acteur, enfin Mark Wahlberg, est joué parce que c'est sous une idée originale de Mark Wahlberg et de Doug Ellin. D'ailleurs, Mark Wahlberg est exécutif producteur sur les 8 saisons de Entourage. Et là, le film Entourage, il est produit en partie par Mark Wahlberg. Donc, je t'ai dit, c'est la vie de Mark Wahlberg. Donc, tous les aléas du star system, de Hollywood, l'envers du décor et compagnie. Et ce qui est bien, c'est que Mark Wahlberg est entouré de sa bande de potes. Donc, voilà, ils arrivent à Hollywood.
et tu les suis. Voilà, c'est limite, c'est euh, c'est presque limite entre guillemets en mode télé-réalité, documentaire. Tu vois, tu le vois évoluer. Comment ça s'appelle dans Hollywood au fil des rendez-vous, aux signatures des contrats. T'as énormément de stars qui jouent leur propre rôle, que ce soit des rappeurs, d'autres acteurs et compagnie. Bon bref, c'est une série mode fucking culte, avec une bande son sur les 8 saisons mode fucking culte, des acteurs, bon bref. Et Mark Wahlberg, enfin, qui est joué dans la série par Adrian Grenier, est représenté par un espèce d'agent complètement fou et légendaire et titanesque, qui s'appelle Harry Gold, qui est joué par Jeremy Piven. Et cet agent existe vraiment dans la réalité. Donc si tu tapes qui a inspiré Harry Gold dans la série Entourage sur internet, tu verras le vrai agent qui a inspiré la série. Donc mon gars, déjà la série est lourde de dingue, c'est une de mes séries préférées. C'est une série qui est sortie sur HBO. C'est une de mes séries préférées. C'est une des premières séries que j'ai regardées en entier. Et cette série est culte. C'était un phénomène de société. Et c'était une série culte bien avant les Breaking Bad, bien avant les Game of Thrones, les Mad Men, les Walking Dead et tout ce que tu veux. Tu vois, c'était une série qui était culte bien avant toutes ces séries qui sont arrivées par la suite. Mon gars, l'adaptation est super réussie. Vraiment, j'ai pas été déçu et je t'ai dit, c'est au-delà de mes espérances les plus folles. Comment te dire, je sais même pas par où commencer, c'est tellement lourd. Et en plus, cette série, comme je t'ai dit, c'est une série qui se déroule sur 8 saisons. Que ce soit en France ou aux États-Unis, c'est la série préférée de tous les rappeurs. En France, tu as des grands fanatiques comme Lafouine, Mac Taylor, Youssoupha, j'en passe, et des meilleurs. À chaque fois que tu as des interviews de rappeurs en France, ils te disent ouais, ma série préférée, ma référence c'est Entourage. Aux États-Unis, pareil, des T.I., des Snoop, des Lil Bow Wow, tout ça, c'est la série préférée de tous les rappeurs et de tous les teenagers. Parce que en fait, si tu veux synthétiser, pourquoi les gens kiffent cette série, notamment les teenagers, les rappeurs et les mecs comme Vantard. D'ailleurs, c'est pas pour rien que sur Facebook, Vantard s'appelle Ibrahim Chase. Oui, mon gars, tu n'avais pas compris? Il n'y a qu'un seul Vantard Chase, Ibrahim Chase, c'est moi-même en personne parce que le personnage principal de cette série Entourage s'appelle Vince Chase, Vincent Chase. Donc pourquoi j'ai choisi le pseudo entre guillemets sur Facebook Ibrahim Chase? C'est en hommage et en référence à ce motherfucking movies et à cette motherfucking series. Donc en fait, comme je t'ai dit, pour synthétiser, Entourage, Vin Chase avec ses potes, tu vois, je t'ai dit, ils sont aux États-Unis et ils passent leur temps à baiser des meufs, aller en soirée, acheter des fringues, acheter des voitures et voilà, tourner dans des films, monter comment ça s'appelle, il y a plein de choses, tu vois. Et en plus, ce qui est bien, c'est que au-delà même de l'aspect super fun, tout ça et compagnie, c'est une série vachement profonde. Parce que Vin Chase, il est entouré de sa bande de potes qui le suivent depuis sa plus tendre enfance. Et ça te parle de loyauté, ça te parle d'amitié, ça te parle de plein de choses, de plein d'aspects du showbiz. Et tu vois tout l'envers du décor, tu vois, comment se signent les contrats, comment on négocie les contrats. Voilà, et comme je t'ai dit, je sais pas, sur les 8 saisons, tu as un nombre incalculable de guests. T'as des 50 Cent, t'as des Lil Bow Wow, t'as des James Cameron, t'as des Peter Jackson. Tu vois, en fait, dans cette série, au départ, quand ils ont commencé la série, dans la première saison, ils ont ramené quelques guests. Tu vois, ils ont ramené quelques guests. Et Doug Ellin a dit qu'il avait eu du mal au départ à ramener des stars sur la série Entourage. Après, au bout d'une saison, 2 saisons, le succès a été tel aux États-Unis que toutes les stars, elles venaient d'eux-mêmes pour dire s'il te plaît, laisse-moi tourner dans Entourage pour relancer ma carrière, s'il te plaît, laisse-moi, tu vois ce que je veux dire. Et après, Doug Ellin,
Au départ, je t'ai dit, dans les 2 premières saisons, il était obligé d'appeler, de dire ouais, s'il te plaît, nanani. Et par la suite, il était obligé de refuser. Tu vois, il était obligé de refuser parce qu'il y avait tellement de stars qui venaient et qui voulaient tourner d'entourage. Il était non, t'as vu, je t'aime bien, tout ça et tout. Peut-être dans la saison 6, tout ça et tout. Donc voilà. En tout cas, c'est un vrai phénomène. C'est une série culte et compagnie. Après, comme je t'ai dit, tu vois, moi par exemple, j'ai jamais vu un épisode de Glee. Donc si demain ils font un film sur Glee, je serais peut-être perdu, déboussolé, voilà. C'est pareil, Jack Bauer, t'as vu Shame on Me, j'ai jamais vu un épisode de Jack Bauer. Donc si demain ils font un film au cinéma adapté des 6 ou des 8 saisons, je serais un petit peu déboussolé et compagnie parce que je t'ai dit, dans le film Entourage, ils ont tout respecté. Ils ont respecté les codes, ils ont respecté l'histoire des 8 saisons. Tu vois, regarde, même le film Entourage démarre à partir de la fin du dernier épisode de la saison 8. Donc je t'ai dit, c'est pour ça, si t'as pas vu les 8 saisons et si cette série est étrangère pour toi, tu vas être un petit peu déboussolé et tu vas être mis sur le côté parce que je t'ai dit, il y a plein de clins d'œil, d'apparitions de personnages et compagnie. Il faut avoir vu les 8 saisons d'Entourage. Donc voilà. En tout cas, le pari est transformé. Le film est très très lourd au-delà de mes espérances les plus folles. Donc tous les gens qui ont vu les 8 saisons d'Entourage et qui attendaient ce film de pied ferme, vous pouvez foncer. Moi, il y a même de fortes chances que j'aille le revoir parce qu'il est tellement lourd, mon gars. Il m'a rassasié au-delà de mes espérances les plus folles. Et c'est un must. Franchement, il faut aller le voir. En plus, bon, tu vois, Entourage, c'est pas spécialement, c'est pas un Jack Bauer ou un Walking Dead ou un Breaking Bad et compagnie. C'est pas une série où ça défouraille, où t'as des courses-poursuites et compagnie. Mais l'adaptation cinématographique de cette série de 8 saisons, mon gars, le rythme est effréné. Tu n'as même pas 5 minutes de répit, ça part dans tous les sens, c'est mené tambour battant, t'as aucun temps mort. T'as un nombre incalculable de guests, t'as des Mac Tyson, t'as des Pharrell, t'as des Calvin Harris, t'as des T.I., t'as des Jessica Alba, tu vois. Et je t'ai dit, la série, elle est tellement populaire aux États-Unis que des fois, t'as des guests, des rappeurs et compagnie, ils font une apparition dans Entourage. T'as même Liam Neeson qui font une apparition dans Entourage juste pour dire une phrase. Juste pour dire un mot, ou juste pour, tu vois, même une apparition, tu vois, sans parler. Genre, tu joues ton propre rôle, on te filme quelques secondes, et tu pourras mettre dans ton CV, voilà, j'ai fait une apparition dans le film Entourage, tellement c'est culte, tu vois. Donc là, le film dure 1h45, je peux te dire que tu les vois pas passer, et tu as un nombre incalculable de guests. Donc voilà, le film est lourd, tous les fanatiques de Harry Gold à travers l'univers vont se régaler parce que Harry Gold, toujours au top de sa forme, Vinchase et Drama E et Turtle sont aussi au maximum. Voilà, le film est un must. Il est archi réussi. C'est l'un des meilleurs films que tu vois. Et je t'ai dit, malgré que je suis un très très grand fan, si le film était mauvais ou s'il m'avait pas emballé, il m'avait pas plu, j'aurais eu aucun scrupule dans cette vidéo de le traiter de tous les noms, de dire ouais c'est raté, l'adaptation elle est nulle, c'est pas fidèle à la série, ils l'ont bâclé. Mon gars, c'est un motherfucking classique. C'est l'un des meilleurs films que j'ai vu en 2015. J'irai sûrement le revoir et il m'a rassasié, il m'a régalé. En plus, dans ce film Entourage, t'as une BO de malade mental. Là, le film Entourage, t'as des sons de Drake, t'as des sons de Noriega, t'as des sons de Pharrell, donc t'as une BO hip-hop de malade mental. Y a un nombre incalculable de guests, il y a des répliques cultes, il y a des... tellement lourd, mon gars. Je t'ai dit, en fait, c'est limite la 9e saison tu vois, c'est vraiment dans la continuité. Ils ont respecté tous les codes, tous les personnages. Lourd de dingue. Je t'ai dit, au-delà de mes espérances les plus folles, allez le voir. Tous les aficionados, en tout cas, vous ne serez pas déçus. Il est lourd de dingue, ne le ratez pas. Voilà, avant de refermer cette chronique, je voudrais placer 2 dédicaces. Donc dans un premier temps, je voudrais placer une spéciale dédicace à mon petit frère, parce que c'est grâce à lui, à mon petit frère Nabil, c'est grâce à lui que je suis dans la Entourage Mania, et je peux te dire que cette série m'a changé à tout jamais. Vantard, Ibrahim Chase aka Vantard, ne serait jamais Vantard
si j'avais pas vu Bon, moi, je suis vantard depuis longtemps, depuis ma plus tendre enfance. Voilà, j'ai déjà... On m'a déjà interviewé, il y a pas mal d'interviews qui sont disponibles sur moi, sur YouTube. Les gens me disent, ouais, mais pourquoi tu t'appelles vantard, nanani? J'ai expliqué. Je m'appelle vantard depuis, tu vois, il y a une histoire. Jette un coup d'œil aux interviews sur YouTube, tu sauras pourquoi on m'appelle vantard. Tu vois, c'est un truc qui date de ma plus tendre enfance. Ça date pas de 3 ans, de 6 ans, de 8 ans. C'est en dizaines d'années, voire même plus. Donc, à l'heure actuelle, Ibrahim Chase, a.k.a. Vantard, ne serait pas le vantard d'aujourd'hui si mon frère Nabil ne m'avait pas... c'est lui, lors d'un de mes anniversaires, il y a, je sais pas, 7 ans en arrière, 8 ans en arrière, c'est lui qui m'a offert les 2 premiers coffrets d'Entourage. Donc je le remercierai jamais assez. C'est lui qui m'a mis dans la Entourage Mania et il m'avait offert les 2 premiers coffrets des 2 premières saisons. Et après, mon gars, j'ai enchaîné les 8 saisons comme un fanatique. Et c'est une série qui a changé ma vie à tout jamais. C'est vraiment une série qui m'a marqué. Je t'ai dit, c'est pas pour rien que sur Facebook, c'est Ibrahim Chase. Et voilà, en tout cas, je le remercie parce que j'aurais peut-être été dans la Entourage Mania, mais j'aurais raté. Ou voilà, t'as vu, moi je suis beaucoup cinéma, mais j'ai des grosses lacunes au niveau des séries. Et c'est peut-être une série qui me serait passée sous le nez. Donc je le remercierai jamais assez de m'avoir offert à mon anniversaire. Voilà, il est venu comme ça. Il m'a dit, t'inquiète, tu connais pas. Je te donne les 2 premiers trucs, t'inquiète, tu vas kiffer. T'inquiète, tu vas kiffer. Moi, je suis dedans et tout. Au départ, j'étais un petit peu sceptique, j'étais réticent, j'étais pas trop série et compagnie. J'ai accroché direct et après, ben voilà. Après le reste, history in the making. Et à l'heure actuelle, Vantard est le Vantard d'aujourd'hui parce qu'il a vu les 8 saisons d'Entourage. Parce que je t'ai dit, cette série a traumatisé ma vie à tout jamais. Et la deuxième dédicace que je voudrais passer une spéciale dédicace à ma main Alexander Zamalian, avec qui j'ai été hier à cette avant-première de Entourage. Donc lui aussi c'est un fanatique de la première heure, mais lui il est encore pire que moi. Lui il a vu toute la série en VO, après il a vu toute la série en VF, il va se la refaire et tout. Lui c'est un fanatique 2.0, il regarde la série en long et en large comme s'il regardait un épisode de Dora l'exploratrice. Donc en tout cas, voilà, ma chronique est un petit peu longue, mais bon, comme c'est un film qui me tient à cœur et un film que j'attendais depuis... T'as même pas idée. Moi, voilà, si tu veux savoir l'un des films que j'attendais le plus en 2015, c'est vraiment celui-là. Et je peux te dire que le film est réussi. Et il m'a régalé au-delà de mes espérances les plus folles. Il est lourd de dingue. Et il y a de fortes chances pour que j'aille le revoir une deuxième fois ou que j'aille le revoir en français et compagnie. Tous les codes sont respectés, le scénario est astucieux, le film te tient en haleine jusqu'à la dernière seconde, ça va à 100 à l'heure, il y a des répliques qui vont devenir cultes, des guests de choix. Voilà, en tout cas, le film est super lourd. Et quand le film terminera, si vous allez le voir jusqu'à la fin, non, si vous allez le voir, restez bien jusqu'à la fin. Enfin, quand vous voyez les génériques défiler, partez pas tout de suite de la salle parce qu'il y a un petit truc après, il y a quelques génériques qui défilent et après le film continue un petit peu. Donc voilà, tu vois, c'est important aussi les chroniques de Vantard parce qu'il y a ces petites anecdotes qui fait que voilà, t'aurais pas vu ma chronique, tu te serais barré dès les génériques et t'aurais raté une petite scène à la fin du film. Donc voilà, ne partez pas tout de suite parce que ça continue un petit peu après. En tout cas, le film est lourd de dingue, c'est un must pour tout fanatique de cette série qui se respecte. Allez voir Entourage, c'est très 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 réussi. Voilà, c'était ton gars Vantard, peace and love. Et voilà, je m'adresse à tous les fanatiques de la France et peut-être même de Belgique, du Canada, de Montréal, je sais pas, tous les pays francophones qui verront cette vidéo. N'oubliez pas qu'il y a un seul Ibrahim Vantard Chase en France. Tu vois, commencez pas à inventer des trucs et tout. Il est là devant vos yeux même. Donc, parce que des fois, je vois dans des interviews des trucs, des gens qui se prennent pour le Vinchase français, le vrai Vinchase français. Il est devant vos yeux même. Donc, commencez pas à partir dans des extrapolations ou à blasphémer le Seigneur. Le véritable Vinchase français, c'est moi-même. Tu vois ce que je veux dire? Et je me demande si je vais pas bientôt tourner une série qui va s'appeler French Entourage,
qui va suivre les aventures de Vantard dans le game. Mais il n'y a qu'un seul Vinchase, c'est moi-même. Donc voilà. Tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si tu as la vie de Vantard, c'est toujours le bon. En tout cas, allez le voir, il est lourd de dingue. Peace and love.